Le film commence par un échange tendu sur les radios militaires, alors que les soldats signalent frénétiquement une attaque inattendue de ces créatures énigmatiques à travers le monde. Est-ce les Pays-Bas ou le Colorado? La plupart de notre ville est détruite. Mais tout au-dessus de 8000 pieds, l'Est. Complètement intacte malgré leurs efforts, l'armée est rapidement dépassée. 3 ans plus tard, les restes de l'humanité se sont réfugiés dans les montagnes car les monstres ne peuvent pas monter au-dessus de 8000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Dans les Rocheuses du Colorado, une petite ville abrite un groupe de survivants. Un d'eux, un garçon nommé Hunter, se précipite en dessous de la ligne d'altitude sûre pour utiliser des jumelles et voir une colonie voisine perchée sur une montagne lointaine. Sur le retour, il remarque une lumière brillante le suivant. Un monstre a ramassé son parfum. Le chasseur sprinte sur la pente vers la limite d'altitude sûre clairement marquée, juste à ce que la créature s'approche. Il franchit la ligne et le monstre arrête sa poursuite. À la maison, Hunter raconte la rencontre à son père, Will, furieux. Le réprimande de risquer sa vie et lui rappelle ses poumons faibles qui auraient pu se dégager pendant la poursuite pendant l'oxygène. Plus tard, va chasser avec Caddy, un ami de sa décédée femme Tara. Il explique que Hunter va souvent en dessous de la limite pour regarder l'autre communauté. Caddy sympathie. Hunter manque d'avoir des pères de son âge et aspire à quelqu'un avec qui jouer. Mais Will ajoute que ce n'est pas seulement une question de solitude. L'endroit visité par le chasseur est l'endroit où il a vu sa mère pour la dernière fois alors qu'il suivait un cerf. Will et Caddy ont réussi à faire tomber leur proie et commencé à retourner avec leur haul. En route, ils ont remarqué leur voisine Nina, qui travaillait avec des armes provisoires qui perçaient l'armure. Elle les teste sur un morceau d'écaille dur et presque indestructible d'un monstre. Avant l'apocalypse, Nina était une scientifique brillante dédiée à son travail. Maintenant, elle rêve de découvrir un moyen de tuer les créatures. Ce soir-là, entendra un bip d'avertissement de la machine d'inhalation que son fils utilise la nuit. Il remplace rapidement les filtres pour que le chasseur puisse respirer. Né prématurément, Hunter a des poumons sous-développés qui pourraient échouer à tout moment. Réalisant que le stock de filtres est dangereusement faible, décide de risquer un voyage mortel dans les basses terres, en particulier vers le Boulder. Il croit que l'hôpital y pourrait encore avoir des fournitures. Le lendemain, passera du temps avec le chasseur, lui apprendra comment protéger leurs plantes de pommes de terre du froid et lui montrera comment attraper le poisson correctement. C'est l'anniversaire de Hunter, alors va au magasin de la ville et achète le dernier paquet de macarons et de fromage, le plat préféré de Hunter, pour préparer un dîner spécial. Pendant qu'il mange, Hunter déplorait son manque d'interaction sociale et lui demanda pourquoi il n'utilisait pas la radio pour communiquer avec les autres. Will explique que leur électricité est à peine suffisante pour alimenter la machine de chasseur et qu'ils restent en contact avec d'autres abris en utilisant des drapeaux. Après le dîner, Caddy passe avec quelques bières. Assis sur le porche, elle se souviendront de leur vie insouciante avant l'effondrement de l'apocalypse en regardant les dernières expériences de Nina. Plus tard cette nuit-là, Hunter a eu une nouvelle attaque respiratoire, forçant Will à utiliser une seringue d'urgence de médicaments car ils ont manqué de filtre de machine. Réalisant qu'il n'a pas de temps, Will s'est rendu à la maison de Nina au milieu de la nuit. Comment va? Le boire. M'empêche de me suicider. Comment va le vôtre? M'empêche de te tuer. De leur conversation, nous avons appris que Nina s'aventurait avec Will dans des laboratoires à Boulder, cherchant des produits chimiques et du matériel pour ses recherches sur les armes contre les monstres. C'est pendant ce voyage que Tara, femme de Will, a été tuée. Will ressent un profond ressentiment envers Nina pour la mort de Tara. Cependant, parce que Nina est la seule survivante de ce voyage, elle lui demande de l'accompagner à l'hôpital. Nina refuse, jugeant cette idée dangereuse car les créatures les déchiquetteraient. Me doit autant? Il a souligné qu'elle n'a rien à perdre. Il a laissé confiance qu'elle finira par lui rejoindre. Après le départ de Will, Nina commence à fabriquer une boussole spéciale, hantée par les flashbacks de sa dernière excursion quand elle a vu les monstres massacrer ses amis, dont Tara, Nina, est consommée par la culpabilité. Finalement, cette culpabilité la oblige à accepter la mission, et elle va à la volonté. Demandera à une femme locale de s'occuper de Hunter pendant 5 jours pendant qu'il se précipite pour récupérer les filtres. Le matin, il se réserve des armes à l'armerie pour le voyage. Caddy le trouve là-bas et le confronte pour son parti sans dire rien. Tu vas juste fuir et te faire tuer sans dire un mot comme Tara? Je suis désolée, c'était inutile. Ouais, c'était. Il est clair qu'elle ressentait pour lui. Déterminée, Caddy attrape un pistolet et insiste pour rejoindre l'expédition. Katie quoi? Tu fais? Tu fais? Non, tu ne l'es pas. Ne demande pas de permission. Eh bien, tu ne peux pas y sortir seul. Vous avez besoin d'un partenaire pour vous surveiller. Vrai, Nina va avec. Vrai, Nina va avec. Toi. Oh, je vais certainement maintenant. Dehors, Nina attend déjà. Elle avertit Caddy que les monstres de près ne ressemblent rien à ceux qu'elle est habituée à voir depuis le sommet de la montagne. Ils déchirent les gens sans effort et les balles ne les affectent pas. La seule façon de les ralentir pendant quelques secondes est de leur tirer directement sur le visage. Avant de partir, Will dit au revoir. Le chasseur promet de revenir dans 5 jours. Hunter lui rappelle amèrement que ce sont les mots exacts que sa mère a dit avant son voyage mortel avec Nina. Le groupe part sur une route prévue, conçue pour minimiser leur temps, en dessous de l'altitude sécuritaire. Pour gagner du temps, ils ont l'intention d'utiliser un ascenseur
l'heure pour passer rapidement les basses terres. Sur le chemin, les tensions se débarrassent entre Nina et Caddy, qui se détestent ouvertement. Frustrée par l'attitude de Nina, elle repose un éclair d'alcool quand ils retrouvent un convoi militaire détruit par des monstres. Ils décident de descendre et de décharger les croiseurs Toyota abandonnés et les restes des soldats pour obtenir des fournitures. Alors qu'ils descendent le sentier, Nina explique que sa boussole peut détecter des monstres à moins de 1 demi-mille. Leur champ magnétique est plus fort que celui de tout organisme vivant sur la planète. Elle remet la boussole à Caddy, lui chargeant de garder la surveillance pendant que Will cherche de l'équipement et Nina creuse un morceau d'échelle de monstre blindé pour de nouvelles recherches. Pendant le déchargement, il trouvera un lance-grenade sous canon, mais admet qu'il n'a aucune idée de l'utiliser. Caddy le prend avec confiance en le fixant à un fusil. Je viens du Texas, eh bien. Je viens de Louisiane. Ça ne veut pas dire que mon père m'a appris à utiliser une grenade. Lancés, ils se préparent à poursuivre leur voyage, mais échangent d'abord des mots chaleurs. Nina accuse Caddy de flirter avec le mari de son ami décédé, tandis que Caddy réplique que la mort de Tara est la faute de Nina. L'argument s'intensifie dans les deux coups d'échange avant que le groupe ne passe à contre-cœur. Je ne le fais pas. Comme toi, Nina, je n'ai jamais eu. Je ne le fais pas. En cours de route, ils contrepoignent un grand troupeau de chevaux sauvages, signe que la nature prospère en l'absence d'humains dans les basses terres. Finalement, ils atteignent une vieille station de ski, avec un ascenseur qui les emmènera à la montagne suivante. Nina remarque un monstre sur la boussole. C'est proche, c'est une lumière d'avertissement brillant dans la forêt derrière eux. Caddy veut courir vers un terrain plus élevé, mais Nina soutient qu'il n'y a pas de temps. Se cautera de Nina et sprinte vers la salle de commande de l'ascenseur pour l'allumer. Alors que le monstre se rapproche, Caddy tire le lance-grenade dessus. L'explosion ralentit la créature pendant un moment mais ne lui nuit pas. Tandis que Caddy et Nina prennent des positions défensives et tirent sur le monstre en avancement, parviendra à restaurer le pouvoir et à démarrer la gauche. Lui et Nina sautent sur une chaise et commencent à monter. Caddy, maintenant plus haut, crime le poteau de support et saute vers l'ascenseur en mouvement. Elle saisit à peine le bord de la chaise et lui saisira les bras pour la tirer. À ce moment-là, le monstre se frappe avec un tentacle, frappant le câble. La vague de choc qui en résulte secoue violemment la chaise, arrêtant les trois pour tomber au sol. Heureusement, la chute n'est pas trop élevée. Se levant, ils sprintent vers le coffre-fort. Ils atteignent la limite juste au moment où le monstre s'arrête au bord, incapable de suivre. Cette nuit-là, le groupe se refuge dans une des maisons de station, partageant une bouteille de whisky avant le coucher. Nina explique comment l'attaque initiale des créatures a été si rapide et écrasante que l'humanité n'a pas eu la chance de identifier leurs faiblesses. C'est Différent de les voir. De près. La civilisation s'est effondrée en quelques jours. Elle révèle que les monstres n'attaquent que les humains, ignorant complètement les animaux, ce qui remet en question l'idée qu'ils sont des prédateurs à la chasse de la nourriture. Ils ne consomment pas leur tu, ils exterminent simplement les humains. Au mystère, personne ne les a jamais vus dormir. Nina trouve également bizarre que les monstres soient strictement limités par l'altitude, incapables de grimper au-dessus d'une certaine hauteur avant de dormir. Will réfléchit à une conversation qu'il a eue avec Tara avant son voyage mortel à Boulder avec Nina. Il avait essayé de la dissuader, accusant Nina d'être poussée par un désir égoïste de immortaliser son nom comme la première à tuer un monstre. Il a soutenu que Nina, sans sa propre famille, ne pouvait pas comprendre la valeur de la vie et était disposée à conduire quiconque à la mort pour atteindre son objectif. Tara n'a pas écouté, elle n'a pas. Une famille qu'elle n'a jamais eue. Une famille qu'elle peut. De près. Question de temps avant lui. Aide à court. Filtre. C'est au moins 1 an plus tard maintenant. Et les moissonneurs. Sera toujours. Le lendemain, le trio arrive à l'entrée d'une mine qui traverse la montagne et sort de l'autre côté. Nina est choquée et furieuse qui ne les a pas avertis de cette route. Elle lui rappelle que tandis que l'entrée et la sortie sont au-dessus de la zone de sécurité, le milieu du tunnel plonge en dessous et plusieurs brames descendent encore plus profondément. Comment tu le sais? Ces tunnels sont parfaitement droits, mais ils ne soufflent pas quelque part au milieu. Cela nous emmènerait en dessous de la ligne. Ou tu n'y as pas pensé? Nous allons en dessous de la ligne, n'est-ce pas? Étant donné que les monstres émergent du sol et naviguent sans effort, cette route les met dans un désavantage significatif. Ils viennent depuis souterrain, construits pour cela. Nous ne pouvons pas voir dans le noir, mais ils détectent la plus petite quantité de CO2. Expire. Pour aggraver les choses, sa boussole ne fonctionne pas bien dans la montagne. Malgré les risques, ils mettent des casques avec lampes et entrent profondément dans la mine. À l'extrémité, ils découvrent que la sortie est verrouillée. Sans autre option, ils descendent une échelle dans un tunnel inférieur à la recherche d'une alternative. Alors, qu'est-ce qu'on fait en bas? Nous courons simplement? Nous ne pouvons pas sprinter. Nous nous épuiserons et faisons trop de bruit. Pire que ça, nous quadruplerons notre production de CO2, qu'ils peuvent suivre à 1 mille de distance. C'est ce que cette lumière est à l'extrémité des tentacules. Si lent et stable, sommes-nous prêts? Non. J'ai besoin d'une minute pour réfléchir à ma propre mort. Tu es plus drôle que je ne le pensais. Merci. Tu es plus intelligent que je ne le pensais. Dans l'un des couloirs ci-dessous, ils couvrent leur faisceau de lampes de poche avec leurs mains et repèrent une faible lumière rouge. Ils décollent en courant. Caddy tire une grenade à l'entrée, espérant la bloquer avec des débris, mais l'explosion ralentit à peine la créature. Le groupe s'embrasse dans un espace étroit de rampe, éteint leurs lampes de poche et retient le souffle pour éviter de libérer du dioxyde de carbone. Le monstre les cherche. Ses capteurs de tentacles sondent l'air.
À mesure que la créature s'approche, elle allumera un éclairage, la distrayant suffisamment longtemps pour que le groupe puisse ramper plus loin dans le tunnel. Caddy mène la voie, mais soudainement se rencontre face à face avec un autre monstre attendant dans l'obscurité. La créature l'implique avec son sensation et la traîne dans l'ombre. Will et Nina, dévastés mais incapables d'aider, trouvent une autre échelle et sortent de la mine vers la sécurité. Ils pleurent brièvement Caddy avant de se diriger vers la maison d'un ranger où ils prévoient de passer la nuit. À la maison, il découvre un paquet de macaroni au fromage, repas préféré du chasseur. Il se rappelle combien de fois il l'a préparé pour son fils, qui en redemandait toujours. Les protéines du lait et du fromage agissent comme un opioïde, aussi addictif que la morphine. Alors qu'ils sont assis près du feu, Nina partage son hypothèse. Les écailles de monstres génèrent un champ électromagnétique. Si elle peut concevoir une balle qui perturbe le champ, cela pourrait faire exploser les créatures. Un projectile, une balle liée avec des paracles. Il les frappe. Théoriquement, il crée un différentiel momentané d'1 million de fois. Et une flèche, une combustion interne incontrôlable. Cependant, elle a besoin de produits chimiques d'un laboratoire pour tester sa théorie. Rejette l'idée comme ridicule et regrette que sa femme soit morte en essayant d'aider Nina avec sa théorie folle. C'est ce que... Vous travaillez sur tout ce temps. Littéralement une balle magique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est une supposition. C'est une hypothèse. Le matin, Will et Nina ont pris le camion des Rangers et ont descendu jusqu'à la frontière sûre où se trouvent la ville et l'hôpital qu'ils doivent atteindre. Ils ont accéléré sur la route et ont couru vers l'hôpital. À son arrivée, ils se rendent prudents à l'intérieur, cherchant le stockage des fournitures médicales. En montant tranquillement aux étages supérieurs, ils trouvent le stockage, mais les étagères sont vides. Entendant un bruit suspect du rez-de-chaussée, ils continuent à appuyer. Finalement, découvrira un autre espace de stockage rempli des filtres dont il a besoin. Il remplit son sac à dos, tandis que Nina remarque nerveusement la présence d'un monstre voisin sur sa boussole. Alors qu'il se dirige vers la sortie, la créature écrase les murs en essayant de les atteindre. La paire se précipite au prochain étage, mais une tentacle éclate dans le mur et se retrouve autour de lui. Nina balançait une hache d'incendie sur la tentacle, la forçant à libérer la volonté, activant le système d'extinction d'incendie pour la couverture. Il fuit dans le couloir, découvrant un stockage rempli de réservoirs d'oxygène. Conçoira un plan. Il ordonne à Nina de courir pendant qu'il monte une embuscade. En attendant que le monstre attache, il tire un tir précis sur l'un des chars, déclenchant et explore. L'explosion propulse la créature hors du bâtiment, la laissant immobile dehors. Nina, qui n'est pas touchée, mais je l'ai dit. Tu fais courir. Et je ne l'ai pas fait. Écoute, insiste pour un détour par un laboratoire voisin au lieu de revenir directement en montagne. Combien de temps? Seul, 6 mois, 1 an, puis tu es de retour ici. Nous ne pouvons pas vivre ainsi pour toujours. Tôt ou tard, nous devons les combattre. Nous pouvons prouver qu'ils peuvent être tués. Tout le monde coincé sur les montagnes viendra se battre avec nous. Accepte à contre-cœur. En route, il ne remarque pas le monstre qui bouge. De retour au laboratoire où Nina travaillait autrefois, elle semble plus confiante. Pendant qu'elle expérimente avec des produits chimiques, revêt des balles et divers matériaux pour tester sur les monstres, elle explore l'installation. Il trouve une photo de la famille de Nina sur son ancien bureau. Choqué, il la confronte. Il ignorait qu'elle avait des enfants. Nina admet les avoir perdus lors d'une attaque de monstre parce qu'elle était au travail ce jour-là. Même si c'était son jour de congé, elle avoue que la culpabilité de ne pas être morte avec eux la hante. Bien sûr, tu as pensé pareil sur la terreur. Je n'aurais jamais dû l'encourager à venir. J'étais trop confiante. Je pensais pouvoir les retenir et j'avais tort. Ça console. Je me déteste plus que tu ne pourrais me détester. Je te blâme parce que c'est plus facile que de me blâmer. Je savais qu'elle partirait même après avoir essayé de l'arrêter et j'ai laissé faire. Tu ne peux pas te blâmer. D'entre nous, les expériences initiales peuvent-elles ne donner aucun résultat? Frustré leur suggère de partir, mais Nina insiste sur le fait qu'ils devraient continuer sans elle. Elle prévoit de rester et de continuer à travailler. Si elle réussit, elle promet de rattraper sa voiture, qui rassemble de la poussière dans le parking depuis 3 ans. Will veut aider, mais Nina l'exhorte à ne pas risquer sa vie pour elle. C'est sa responsabilité seule. En outre, Hunter a besoin des filtres, et sans eux, il ne survivra pas. Nina affinera son processus, utilisant une flambeau pour aider à revêtir nos balles. Docteur Plus rapidement quand l'aiguille de boussole s'arrête, signalant l'approche d'un monstre. Elle remarque certaines piles rechargeables et décide d'incorporer le cobalt, un matériau utilisé pour créer de puissants aimants résistants à la chaleur. Elle fabrique et charge avec succès sa première balle enduite de cobalt, juste au moment où un monstre s'écrase dans le bâtiment. En cibant, elle tire. Pendant ce temps, Will se dirige vers la montagne dans le camion des Rangers, mais un pneu explosait, faisant glisser le véhicule et heurter une rochère avant de se retourner. Perdra conscience. Quand il se réveille, c'est soir. Il entend le grognement d'un monstre voisin. S'attrapant son sac à dos, il décolle à pied, courant vers la sécurité de la terre plus élevée. Le monstre le poursuit sans relâche à travers le terrain accidenté. Alors qu'il approche de la zone sécuritaire, un autre monstre bloque son chemin.
3 les rejoint bientôt et les créatures se prochainent, le piégeant désespérément. Fera tirer dessus, sachant que c'est une bataille perdue. Soudainement, l'un des monstres s'effondrera immobile et explose en fragments feu. Au sommet de la colline se tient Nina triomphante, tenant un fusil chargé de balles de cobalt. Les balles court-circuitent les champs électromagnétiques du monstre, les provoquant à exploser. Nina détruit les créatures restantes, révélant leur intérieur robotique. Les débris suggèrent que ce ne sont pas biologiques, mais des machines. Ou des machines. Programmées pour cibler les humains et éviter des altitudes supérieures à 8000 pieds. Créature vivante que c'est. Programmation. Ce sont des indices de conception super avancés sur l'origine extraterrestre ou peut-être chinoise. C'était une blague. Désolé. Will et Nina retournent au village, où Hunter salue son père avec un câlin pleurant. Nina lève un drapeau avec un symbole joyeux de Roger sur le mât de drapeau du village, un signal à d'autres colonies qu'elle a découvert un moyen de combattre les monstres. La bonne nouvelle se répandait par la radio, et les habitants commencent à fabriquer des balles provisoires recouvertes de cobalt en utilisant les matériaux disponibles. Au monument du village au bord de la rivière, Nina et Xi Jinping placeront une balle, inscrite avec le nom de Caddy, en honneur de son sacrifice. Ensemble, ils se sont mis à réaliser son rêve de combattre les monstres. Une équipe bénévole armée des nouvelles armes descend des montagnes. La caméra passe sur le paysage de la vue d'oiseau, révélant des éclairs d'explosion au loin alors que des robots extraterrestres sont détruits. L'humanité s'est enfin reposée. Sur cette note pleine d'espoir, le film se termine. Et oui, ce n'étaient pas des croiseurs terrestres Toyota. Je veux juste voir combien de personnes remarqueraient cela dans les commentaires.